Qui ne rêve pas d'avoir des légumes frais sur la table sans cultiver de potager? Eh bien, c'est exactement ce qu'offrent les légumes vivaces. Bonjour, bienvenue à Super Vivace. Aujourd'hui, nous allons décrire les 7 avantages et les 2 inconvénients des légumes vivaces. Commençons par situer les choses. Nous sommes tous habitués à planter, cueillir et déguster des légumes. Ils sont habituellement cultivés au potager. Ce sont des plantes non ligneuses et qu'il faut planter chaque année, donc sur une base annuelle. On connaît aussi les fruits. Les fruits sont cultivés en verger. L'arbre crée une écorce ligneuse et ils sont vivaces, c'est-à-dire qu'ils résistent à l'hiver pour continuer leur croissance l'année suivante. Les légumes vivaces sont véritablement le meilleur des deux mondes. Une habile combinaison de la nature permet d'avoir des légumes qui poussent seuls à chaque année. Où trouver des légumes vivaces? On peut les cultiver volontairement au potager. On peut les cultiver sur des petites surfaces en agriculture urbaine. Et finalement, si on a accès à des terres, la cueillette sauvage est aussi possible. Vous allez remarquer que c'est souvent à l'interface de ces 3 endroits qu'on peut en trouver le plus. Par exemple, l'an dernier, en désherbant les tomates au potager, j'ai trouvé des plants de chénopodes. J'ai décidé de garder ces plants et d'en cueillir les feuilles plus tard dans l'été et les graines à l'automne. Et préciser, les légumes vivaces ne sont pas des champignons. En fait, les champignons ne sont ni des légumes ni des plantes. Et oui, certaines plantes aromatiques peuvent être vivaces, d'autres sont annuelles, mais les légumes vivaces ne sont pas des plantes aromatiques. Voici donc les 7 avantages des légumes vivaces. Premièrement, les légumes vivaces offrent une bonne productivité et pour longtemps. Par exemple, la plante de rhubarbe, et oui, la rhubarbe est considérée comme un légume, peut produire des tiges pendant 20 ans et plus. Deuxièmement, le rendement sur l'investissement est excellent. Quand on achète une seule fois une plante et qu'elle produit par elle-même des légumes pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans, c'est un rendement financier qui est imbattable. Troisièmement, elle demande peu d'entretien. Avec l'accélération des rythmes de vie, moins de temps à consacrer au jardinage et à l'agriculture. Quatrièmement, elle couvre plusieurs fonctions. Donc, en plus de nous nourrir, les légumes vivaces occupent d'autres fonctions. Certaines plantes peuvent fixer l'azote, accumuler dynamiquement des nutriments, c'est des aromatiques, des mellifères. Par exemple, le pissenlit est non seulement un excellent légume en salade, mais il attire les abeilles par ses belles fleurs jaunes. Cinquièmement, la multiplication des plantes est facile. Donc, même moi, j'y arrive, c'est pour dire à quel point c'est accessible à tous. Sixièmement, elles résistent aux insectes et aux maladies ou ont des systèmes de protection intégrés. Par exemple, les poils urticants de l'ortie sont un de ces mécanismes de défense. Et finalement, les légumes vivaces séquestrent le carbone et améliorent le sol. Donc voilà les 7 grands bénéfices des légumes vivaces. Passons aux désavantages. Premièrement, ils possèdent le défaut de leur qualité. Étant vivaces, ils peuvent se propager facilement et envahir un potager ou une plate-bande. J'avoue avoir perdu un peu le contrôle sur ma consoude, mais je ne suis pas plus malheureux pour autant. Ceci dit, il est possible de limiter et contrôler le développement des légumes vivaces. Et deuxièmement, tous les goûts sont dans la nature. Certains goûts pourraient ne pas être appréciés de tous. Manger du topinambour, par exemple, c'est un goût acquis. Certains aiment, d'autres pas. Et donc, voilà les 7 avantages et 2 inconvénients des légumes vivaces. Comme vous pouvez le voir, les légumes vivaces ont beaucoup à offrir. Plantez-en, mangez-en, partagez-les. Vous connaissez peut-être la citation de Benjamin Franklin, Blessed be the man that plants a tree that he won't see the fruit. Mais la version super vivace que je vous propose, c'est Béni soit la personne qui plante un légume vivace, qui la nourrira, ainsi que ses enfants et ses petits-enfants. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les légumes vivaces, visitez notre site web www.supervivace.ca. Merci beaucoup.